Dans ce journal, sécurité alimentaire et crise sécuritaire et sanitaire, de nouveaux mécanismes pour mieux s'adapter au contexte actuel. La 12e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire fait le bilan et jette les bases de perspectives nouvelles. Le point dans quelques instants. La jeunesse désormais incontournable dans la prévention et la gestion des conflits. Dans le Sahel, les chefs traditionnels cautionnent un programme du PNUD. Dans ce sens, le projet intergénérationnel de gestion de crise est présenté au Morona Babango et au médiateur du Faso. Nous verrons cela dans ce journal. Et puis au Tchad, le Conseil militaire de transition au pouvoir affirme que l'armée tchadienne aurait mis en déroute les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde. Au Tchad, le ministre de la Défense parle de débandade. Le sujet à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Mais pour ouvrir ce journal, nous allons parler réconciliation nationale avec le chef de file de l'opposition politique qui met en place un comité de réflexion sur la question. La structure est installée ce matin par le CEFOP sur les missions confiées au comité. Donc, nous suivons les précisions de Daouda Ouattara et Wendata Nathalie Kaori. L'opposition politique s'engage à participer activement au processus de la réconciliation nationale, une question d'actualité au Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition installe ici un comité de réflexion qui devra élaborer un document contenant les propositions du CEFOP pour une réconciliation entre les Burkinabés. Le comité a pour mission de recueillir toutes données et de mener toute réflexion tendant à enrichir le processus de réconciliation nationale dans l'intérêt supérieur de la nation. Consigner le fruit de ces réflexions dans un rapport, il déposera ici, au chef de file de l'opposition. Et ce rapport fera l'objet d'analyse et de critique pour aboutir à un rapport définitif. Une fois installé, le comité dit mesurer l'immensité de la tâche à lui confier. La réconciliation nationale est une question transversale selon le nouveau comité qui compte se mettre immédiatement au travail. Ce ne sera pas aussi facile qu'on le croit, mais c'est parce que la question est intéressante, elle est importante, que sa résolution ne sera pas aussi facile. C'est une question de société, c'est une question transversale. Et c'est pour ça que certains d'ailleurs rappellent tout ce que nous avons fait les années passées et qui n'a pas véritablement abouti. Cette fois-ci, j'espère bien que ce sera la bonne. Le comité mis en place par le CEFOP pour réfléchir sur le processus de la réconciliation nationale a 2 semaines pour déposer son rapport. Edi Kombouego espère un document riche en propositions pour donner la preuve de l'engagement de l'opposition dans le processus de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Et juste avant cela, le CEFOP a eu des échanges avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales sur les assises nationales de l'éducation. Une séance d'explication sur l'intérêt de l'événement que nous résument Daouda Ouattara et Wendata Nathalie Kaori. Les perspectives pour améliorer le système éducatif burkinabé, objet d'échange au siège du chef de file de l'opposition politique. Principal sujet évoqué, les assises nationales de l'éducation qui s'annoncent bientôt au Burkina Faso. Au terme d'une heure d'échange, le ministre Stanislas Ouaro est satisfait d'avoir fait le déplacement du CEFOP. Un certain nombre donc de critiques et de recommandations ont été formulées, mais ils ont reçu donc les thèmes de référence donc des assises et nous souhaitons qu'ils puissent y contribuer de façon à ce que nous puissions l'améliorer afin d'aller ensemble dans les assises. Là où je suis vraiment très heureux, c'est que pour l'éducation du Burkina Faso et pour le développement du pays, l'opposition est disponible à participer. Les responsables du CEFOP, eux, disent être désormais mieux imprégnés du bien fondé des assises nationales de l'éducation. Ils veulent bien apporter leur contribution à la bonne tenue de l'événement. Nous avons subi ces derniers temps une crise économique, une crise sanitaire et depuis 5 ans, une crise sécuritaire avec de grandes conséquences sur l'éducation. Et en même temps, nous réfléchissons sur l'éducation
en général pour notre pays, 60 ans d'indépendance après, est-ce que nous sommes satisfaits de l'éducation? Autant de questions que ces assises pourraient lever. Et comme j'ai dit, il faut regarder dans l'avenir. Après le CEFOP, le ministre en charge de l'Éducation nationale compte rencontrer l'alliance des partis de la majorité présidentielle, toujours dans l'objectif d'expliquer les enjeux des assises nationales de l'éducation. C'est une rencontre bilan pour plus d'efficacité sur le terrain. Le Conseil national de sécurité alimentaire veut intégrer le contexte de crise sécuritaire et sanitaire dans ses futures interventions. Les travaux de la 12e session ordinaire du CNSA permettent de définir de nouveaux mécanismes plus adaptés aux exigences du moment. Les détails avec Alidou Badini et Ernest Kambiri. Nouveau contexte, nouvelle forme d'adaptation pour le Conseil national de sécurité alimentaire. Face au nouvel environnement et pour répondre efficacement aux différentes crises alimentaires, le Conseil national de sécurité alimentaire fait ici son bilan 15 ans après sa mise en place. Le contexte l'exige et les membres, après avoir analysé les acquis, les défis, sur la base de communication et de présentation, ont pris des décisions et recommandations pour une meilleure adaptation du dispositif aux nouvelles formes de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des populations. L'évolution du contexte national a fait apparaître de nouveaux défis pour notre dispositif. Ces défis sont entre autres la nécessité de revoir nos approches conformément au nexus humanitaire développement-paix, la révision des instruments d'intervention et des outils d'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle et la relecture des textes du dispositif dans l'optique de se conformer au nouveau paysage des acteurs afin de mieux faire face aux vulnérabilités émergentes telles que l'insécurité et les pandémies diverses. Au-delà du cadre de dialogue qu'elle constitue, l'Assemblée générale se veut un cadre d'orientation et de prise de décision en vue d'un meilleur suivi des interventions opérationnelles. Conformément à cette attribution et dans le but de traduire les différents résultats engagés au cours de nos travaux en actes concrets, nous avons décidé d'intégrer dans le plan d'action du système d'information sur la sécurité alimentaire, PASSA-CISA, les outils tels que le cadre harmonisé, le bilan alimentaire et l'outil d'analyse de l'indice de résilience. Adapter les textes du Conseil national de sécurité alimentaire au contexte national. Cette année, plus de 2 800 000 personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire au Burkina et des actions urgentes doivent être déployées par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers pour faire face à la situation. Et dans cette urgence, les différents intervenants ont appelé chacun en ce qui le concerne à la mobilisation des ressources nécessaires et à la mutualisation des moyens pour étendre les espaces d'action afin d'éviter les concentrations dans les zones d'accès plus évidentes. Cette autre actualité dans ce journal, les émirs de la région du Sahel dans une dynamique d'impliquer fortement les jeunes dans la prévention et la gestion des conflits. Ce matin, une délégation de ces chefs religieux conduite par le représentant résident du PNUD de Burkina Faso est chez le Moro Naba Bango. La démarche a pour but principal de présenter le projet aux leaders coutumiers et solliciter conseils et bénédictions pour la réussite du programme. Compte rendu de la visite, Moussa Ouedraogo, Boukari Ouedraogo. Des émirs du Sahel accompagnés du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement face au Mogo Naba Bango. Un tête-à-tête de près d'une demi-heure durant laquelle les hôtes du jour ont présenté leur projet « Jeune et paix ». Ce projet qui vise à faire des jeunes des acteurs de la paix se déroule concomitamment dans la province du Soum et du Yaga. Ces jeunes sont formés sur les mécanismes de la paix, sur d'autres valeurs pour que ces jeunes contribuent efficacement à initier des activités à l'endroit de leurs pairs, mais aussi à l'endroit de toute la population, sur des activités de prévention, des activités de gestion de conflits. Ils sont donc 60 à bénéficier de cette formation, une initiative saluée par le Mogo Naba qui, en guise de conseil, a exhorté le projet de mettre aussi l'accent sur l'éducation de base, en clair, l'éducation familiale.
Sa Majesté le Mouro Naba a donné un conseil très important. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, les jeunes doivent avoir une éducation endogène. C'est à partir de cette éducation endogène que toute la notion de la paix est comprise par eux et transmise par eux plus tard. Cet éveil de conscience des jeunes du Sahel est en marche et nous aurons désormais des jeunes plus impliqués pour la construction de la paix et de la cohésion sociale. Une maturité qui permettra aux jeunes d'éviter de basculer dans le piège du terrorisme et surtout d'être plus utiles pour le Burkina Faso. Et après la visite chez le Mouro Naba Bango, la délégation des chefs traditionnels du Sahel et du PNUD se rend chez le médiateur du Faso. Là également, les émirs et les jeunes peuvent bénéficier des conseils de Sarah Sérémé, qui salue surtout l'initiative de former des jeunes aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Le médiateur du Faso félicite et encourage cet engagement pour la cohésion sociale et le vivre ensemble et souhaite que les jeunes soient des vecteurs de développement dans leurs régions respectives. Les chefs religieux ont sur place réitéré leur disponibilité à accompagner le programme. Après 4 années à la tête de la mission diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite à Ouagadougou, l'ambassadeur Walid Al-Moudi dit au revoir au Burkina Faso. Le diplomate saoudien aura contribué à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays à travers de nombreuses actions qui lui valent d'être fait officier de l'ordre de l'étalon par l'État burkinabé. La soirée d'hommage et d'adieu en images et en commentaires avec Consone Koulibaly et Hahadi Sandamba. Plus qu'une cérémonie de revoir, cette soirée est celle du bilan des actions menées entre les deux pays avec un intermédiaire, Dr Walid Al-Amoudi. À la tribune, le patron de la diplomatie burkinabé fait un rappel historique détaillé de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso depuis décembre 2016. Après donc plus de 4 années passées au Burkina Faso à travailler pour la mise en œuvre de nombreux chantiers de développement et au renforcement de l'axe Ouagadougou-Riyad, le docteur Walid Al-Amoudi est fait officier de l'ordre de l'étalon. En faisant partie de ce succès, je tiens à vous dire combien j'ai apprécié le temps que j'ai passé ici à travailler avec vous et je vous remercie pour votre aide, votre étroite collaboration qui nous ont conduit à réaliser les aspirations des dirigeants de nos deux pays. Car ensemble, nous avons réussi à consolider nos liens et établir des relations solides de haut niveau entre nos deux pays. Des visites d'amitié et de coopération entre Riyad et Ouagadougou de hautes personnalités des deux pays, aux accords de coopération signés ou en négociation, en passant par l'intervention de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, ainsi que les projets financés par le Fonds saoudien de développement, tout est passé en revue à cette soirée de revoir. Sur les différents chantiers du développement, le Royaume d'Arabie Saoudite a toujours été un partenaire stratégique du Burkina Faso pour le financement des projets structurants. Depuis 2019, des projets d'accord dans divers domaines sont en négociation. Leur signature permettra de renforcer la coopération entre nos deux pays dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la prévention et de la gestion des catastrophes et crises humanitaires, de la protection civile, de la défense, de la promotion du genre et des affaires islamiques. À rappel, c'est le 1er décembre 2016 que le docteur Walid Al-Amoudi a présenté ses lettres de créance au président du Faso en tant qu'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Et depuis lors, ce sont plus de 64 milliards et demi de francs CFA qui ont été investis par le Fonds saoudien pour le développement dans plusieurs projets, sans compter les dons et les facilités du Royaume saoudien en faveur du Burkina Faso. Eau, hygiène et assainissement pour améliorer les conditions de vie des déplacés internes dans le Sahel. C'est la Croix-Rouge du Burkinabé qui veut rendre cela possible à travers le projet de construction de forages et de latrines qu'elle vient de lancer à Dori avec le soutien financier de l'Union européenne. Les détails avec Souleymane Kwanda et Théodore Djoubouga. La Croix-Rouge burkinabé veut apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie de près de 5000 ménages affectés par la crise sécuritaire dans la région du Sahel. Et ce, à travers le projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et l'assainissement
au profit des personnes déplacées internes. Quand nous avons fait l'identification, on a trouvé qu'il y avait les populations, surtout les PDI, qui sont dans le besoin crucial d'avoir de l'eau potable et d'avoir de l'assainissement, des latrines, etc. Et c'est pour cela, avec nos partenaires, nous avons discuté pour réaliser ce programme au profit de ces groupes vulnérables. Des ouvrages d'eau potable et d'assainissement, la région du Sahel en a besoin, et même dans l'urgence. Aujourd'hui au Sahel, nous avons besoin d'eau. Tous ceux qui peuvent apporter de l'eau aujourd'hui et tout de suite seront la bienvenue. À l'intérieur de la mairie de Seitenga, vous avez des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont été pris à partie par les groupes armés terroristes. Et dès que vous les rencontrez, la première des choses qu'ils demandent, c'est de l'eau à boire. Bien avant la phase d'exécution du projet sur le terrain, les acteurs concernés s'accordent ici sur l'identification réelle des besoins. D'un montant estimé à 1,3 milliard de francs CFA et financé par l'Union européenne, la mise en œuvre du projet dure 4 ans. Et puis le plan national de développement économique et social qui s'est heurté dans sa mise en œuvre aux attaques terroristes et d'autres conflits communautaires et fonciers. C'est une étude sur l'impact des crises sécuritaires sur le PNDS qui le dit. Les résultats de la dite étude devraient permettre d'améliorer le nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration. La validation du rapport ce matin à Ouagadougou avec Issa Kafando et Moumouni Soubega. Selon l'étude commanditée par le gouvernement et ses partenaires, la mise en œuvre du PNDS, le plan national du développement économique et social, a été négativement impactée par plusieurs facteurs. Ces facteurs ont pour nom les conflits, les mouvements des populations dus aux attaques terroristes et à la gestion du terrorisme. À cela s'ajoute le Covid-19. Il y a eu des réponses que le gouvernement a apportées avec des projets et autres pour pouvoir augmenter la résilience des populations. Les populations elles-mêmes aussi ont développé des facteurs de résilience, en ce sens qu'il y a eu même une réorientation des ressources vers le volet sécuritaire, en ce sens aussi qu'il y a eu des zones qui sont devenues inaccessibles, il y a eu beaucoup de déplacés de populations qui créent même une crise humanitaire au pays. Donc la crise sécuritaire a eu un fort impact sur la mise en œuvre du PNDS. L'étude fournit en somme une évaluation de l'incidence de ces crises sur le développement du pays, ce qui va permettre au gouvernement de mieux s'orienter dans l'exécution du projet référentiel du développement. Le projet de rapport met également en évidence les facteurs de résilience que le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires peuvent et doivent chercher à renforcer dans le but de consolider la paix, la cohésion sociale et le développement à long terme. Les résultats de l'étude sont soumis à l'analyse des techniciens à ce présent atelier avant l'adoption du rapport final. Le rapport sur l'analyse des conflits et leur impact sur la mise en œuvre du PNDS s'inscrit dans le cadre de la formulation du nouveau référentiel de développement. Il couvre la période 2021-2025. Et pour prévenir les conflits liés à la gestion des ressources naturelles, la Chambre des mines du Burkina opte pour le renforcement de la résilience climatique et la cohésion sociale entre entreprises minières et agropasteurs. Une ambition déclinée à Ouagadougou au cours d'un atelier. Le projet est financé par l'Union européenne et sera exécuté dans 3 régions. Le contenu nous est détaillé par Paul-David Bambara et Caroline Ouaré. 9 communes situées dans 3 régions, dont le Nord, le Sahel et le Plateau central, sont concernées par le projet. Il s'agit de renforcer les capacités de veille, de recours et négociation des représentants des agropasteurs à être des interlocuteurs crédibles des sociétés minières. Dans cette interface, l'État a aussi son rôle à jouer à travers un groupe de travail interministériel mis en place. C'est la première fois que nous voyons un tel projet se mettre en œuvre et cela à l'issue de la table ronde qui a eu lieu les 3 dernières années entre les acteurs et les unités extractives et les mines pour pouvoir voir comment ensemble nous devrons travailler en tout cas à réduire l'impact quand même de ces unités extractives là sur le foncier. Donc il y aura plusieurs activités qui seront mises en œuvre. Il y aura un renforcement de capacité de ces acteurs.
La démarche d'un intérêt pour la délégation de l'Union européenne au Burkina, également partie prenante du projet. Pour l'Union européenne, c'est vraiment très important d'un côté de contribuer à la veille et au contrôle citoyen, comme a été aussi indiqué par les ministres, en même temps contribuer au bon développement économique du pays, donc le secteur des mines c'est évidemment un secteur très important, contribuer également à la bonne entente et à l'échange justement entre ces compagnies et les collectivités locales et les agropasteurs dans les zones d'activité économique, donc voir effectivement de quelle façon nous pouvons réduire l'impact de ces grandes exploitations tout en respectant effectivement l'importance économique que ces exploitations peuvent avoir pour les pays. En plus de la question de l'impact de l'exploitation minière sur la production agropastorale, ce projet vise également à servir de canal pour résoudre une autre problématique, celle de la promotion des activités d'élevage dans un contexte d'insécurité. Auto-évaluation de la contribution déterminée au niveau national. On parle environnement toujours et plus précisément des accords de Paris sur le climat. Le cadre de revue a pour objectif de rendre ce cadre donc plus impactant, nous précise Souleymane Sanou et Sanoua Christine Koulibaly. C'est une étape cruciale dans le processus de révision de la contribution déterminée du Burkina Faso. Une exigence des accords de Paris sur le climat qui veulent que chaque État signataire se dote d'un instrument volontaire d'engagement de sa mise en œuvre appelé contribution déterminée au niveau national, CDN. Il faut dire qu'en matière de changement climatique, il y a deux options. Vous avez les options d'atténuation et vous avez les options d'adaptation. Et en ce qui concerne la contribution déterminée au Burkina Faso, nous avons suivi bien entendu ces deux voies. Et vous allez voir que nos efforts, que ce soit en termes donc, de projets ou programmes, des projets qui sont conduits par les structures publiques de l'État ou des acteurs de la société civile ou du privé, vous allez voir que nous devrons nous rassurer que ce que nous allons faire pour cette deuxième phase-là, véritablement, nos efforts sont davantage plus ambitieux que ce que nous avons inscrit au niveau donc, de la première phase. Et l'exercice du jour consiste à évaluer le potentiel d'atténuation des projets et programmes en vue de finaliser le processus de révision de la deuxième CDN. Une contribution déterminée au niveau national qui couvre la période 2021-2025 et qui se veut plus ambitieuse que la précédente. Santé de la mère et de l'enfant, l'on en parle à travers ce projet, objet de concertation à Ouagadougou. Il est question de renseigner les indicateurs de la couverture santé universelle dans le contexte de mise en œuvre de la politique de gratuité des soins, des éclairages avec Adama Guiti et Maxime Zongo. National de la santé publique a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour la mise en œuvre d'un projet visant à l'amélioration significative de la santé mère-enfant. Un processus qui passe par la production de connaissances à même de renseigner les décideurs pour des prises de décision éclairées. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nous puissions poursuivre un certain nombre d'objectifs en termes de gouvernance des politiques de santé en faveur de la mère et de l'enfant. Nous allons nous intéresser aux aspects de nutrition, aussi bien pour l'enfant que la mère, mais surtout travailler à ce que les services qui sont offerts, que sont la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, mais également les femmes enceintes et celles en âge de procréer, qu'on puisse davantage avoir des données, les analyser, pouvoir avoir des données probantes afin de pouvoir orienter les différentes stratégies et interventions que le ministère de la Santé pourrait mener avec l'appui d'autres ministères aussi qui pourraient accompagner le processus. Cette étape qui marque un tournant décisif du processus consiste à l'installation du comité de pilotage. Un comité qui regroupe des instituts et centres de recherche, des structures centrales du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers. Le changement attendu, l'harmonisation des interventions pour une synergie d'action, à même d'améliorer les pratiques pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Des équipements civils pour aider à moderniser davantage l'état civil. L'Organisation internationale pour la migration pense surtout
à l'accès des populations les plus vulnérables aux services d'État civil et à la justice. Le matériel est remis à la Direction générale de la modernisation de l'État civil. Compte rendu Salifou Belem, Vincent Kendrebego. Après la signature de l'acte de donation, place à la remise officielle du matériel. Un don d'équipement composé entre autres d'ordinateurs, de smartphones et d'imprimantes. L'initiative est de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, en faveur de la Direction générale de la modernisation de l'État civil. L'OIM et ses partenaires sont ici pour accompagner le gouvernement du Burkina Faso. Accompagner le gouvernement du Burkina Faso à délivrer des services de qualité à tous les citoyens, qu'ils soient ici au niveau central ou aux frontières. 6 communes de la région de l'Est et du centre-Est en sont les principales bénéficiaires. La valeur du don, environ une trentaine de millions de francs CFA. À travers cet acte, l'OIM veut accompagner le Burkina Faso dans la modernisation du système national d'enregistrement des naissances et améliorer ainsi l'offre des services d'état civil. Qui va aller tout droit là où on a vraiment besoin de prendre des mesures particulières, des mesures spéciales pour que l'enregistrement des citoyens puisse continuer à se faire de façon normale et que les gens puissent disposer des papiers dont ils ont besoin pour la vie. Financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, ce don vise à contribuer à l'amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du Bénin, du Togo et du Burkina Faso au conflit communautaire et à l'extrémisme violent. Un mot de l'actualité hors de chez nous. Pour refermer ce journal, la rébellion du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad qui serait en débandade selon le ministre de la Défense. Le Conseil militaire pour la transition au pouvoir annonce de nombreuses victoires remportées par l'armée tchadienne. L'armée tchadienne sonne la victoire dans son combat face aux rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le FACT menait une offensive depuis la mi-avril le long de la frontière avec le Niger, à environ 300 km au nord de la capitale N'Djamena. Nous avons, comme je vous l'ai dit, mis en débandade ces terroristes. Certains de leurs chefs qui sont tombés sur le combat. Certains qui sont en poursuite, nous sommes en train de les poursuivre. Certains ont eu la chance de rentrer en Libye. Pour l'instant, le chef d'état-major général des armées est sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité sont en situation de ratissage. J'accuse la Libye, mais je n'accuse pas un État libyen parce que je sais qu'il n'y a pas un État libyen en Libye. S'il y avait un État, je pourrais accuser un État libyen. Mais il n'y a pas un État libyen. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le groupe rebelle du FACT avait lancé une offensive dans le sud du Tchad le 11 avril, jour de l'élection présidentielle, avant de réapparaître quelques semaines plus tard dans le Kanem. C'est dans cette région désertique que le président Déby avait été tué au front, laissant le champ libre à son fils Mahamat Idriss Déby, à la tête depuis du nouveau pouvoir militaire. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Le dernier rendez-vous de l'information, c'est à 23h avec Amadou Marcel Tau. Une bonne soirée à vous.